À la une ce midi, plusieurs projets de loi ont été adoptés hier au Conseil des ministres, notamment le projet de 1961 portant sur la réorganisation de l'armée ivoirienne. L'université Nangui-Abrogwa et l'agence universitaire francophone réfléchissent sur le mot de valorisation des doctorants. Et puis au Nigeria, un double attentat a fait ce jeudi dans la ville de Jos. Plus de 30 morts. En mai dernier, au même endroit, plus de 100 personnes avaient péri dans une attaque similaire. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ATI2. Les récents remous au sein de l'armée ivoirienne n'ont pas laissé les autorités indifférentes. Lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier jeudi 11 décembre, un projet de loi portant restructuration de l'armée a été adopté. Et je vous propose, pour en savoir plus, de suivre un extrait du communiqué final lu par le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné. Titre du ministère auprès du président de la République chargé de la Défense, le Conseil a adopté un projet de loi qui porte organisation de la défense et des forces armées de Côte d'Ivoire. C'est un projet de loi qui est destiné à abroger la loi précédente qui date de 1961. Ce projet de loi, donc celui qui a été adopté en Conseil des ministres, va permettre de réorganiser la défense et les forces armées nationales de façon à les adapter dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, aux contingences qui sont les nôtres en ce moment et à les adapter aux évolutions dans les principaux domaines de l'organisation de la défense, des armées et de la gendarmerie nationale. Il s'agit notamment de la prise en compte du Conseil national de sécurité, qui est un organe nouveau, la création, la composition d'un comité de coordination de défense, l'institution des commandements militaires régionaux de défense. Il y a les différentes composantes des armées de la gendarmerie telles qu'elles se présentent et leurs missions qui devront désormais comprendre explicitement les notions de respect des droits de l'homme et des libertés publiques, la création d'un état-major général des armées, du commandement supérieur de la gendarmerie nationale et de ses différentes composantes, des états-majors d'armée et des commandements des composantes de la gendarmerie nationale, des régions militaires de défense, des zones interarmées de défense, des forces spéciales et des directions de services. Comment valoriser les titulaires du doctorat après la soutenance de thèse? Récemment, les responsables de l'université Nangui-Abrogwa et l'agence universitaire francophone se sont penchés sur la question et comme ébauche de solution, les deux entités ont proposé aux doctorants la rédaction en début de thèse d'un projet professionnel. Plus de détails avec Félix Amani et Serge Gongomin. Avec le soutien financier du Centre de recherche pour le développement international CRDI, l'université Nangui-Abrogwa et l'agence universitaire francophone, à travers ce séminaire sur les doctorales, veulent apporter un appui aux écoles doctorales. C'est un partage de connaissances, c'est une mutualisation des compétences. Et vous savez que depuis 2005, nos universités de la sous-région, de l'UMOA, veulent entrer véritablement dans le LMD et c'est un accompagnement que l'agence universitaire fait auprès de ces institutions. Ce financement a été négocié par l'AUF auprès du CRDI et donc nous pilotons les activités de ce projet. Permettre aux doctorants de ne plus s'orienter uniquement vers l'enseignement et la recherche, tel est l'objectif du séminaire. Nos attentes, c'est que les étudiants tirent vraiment un profit maximal de cet atelier, qu'ils avancent dans leur projet professionnel, parce qu'une thèse est aussi un projet professionnel. À l'issue de la thèse, ils doivent entrer dans la vie active. Traditionnellement, ils entraient dans l'enseignement supérieur ou la recherche, mais il est question de plus en plus de diversifier les débouchés. Les recherches des doctorants pourront bénéficier d'un appui de la part des entreprises privées. Un étudiant peut avoir pour projet de thèse de faire l'inventaire des mollusques. Son projet va permettre aux Ivoiriens d'avoir une idée des espèces qu'on trouve sur notre côte. Durant 4 jours, des conférences et des ateliers permettront aux doctorants de valoriser leur travail et de préparer un projet professionnel pour anticiper sur les thèses.
Les sages-femmes formées aux droits humains et à la question du genre, l'initiative soutenue financièrement par l'ONU Femmes va s'étendre sur 3 années. Son coût global est estimé à 100 millions de francs CFA. On en parle avec Guy Rojonguesson et Pargassoro Kone. Elles aident à donner la vie. Mais lorsque survient un drame pendant l'accouchement, leur responsabilité est engagée. L'image des sages-femmes est ternie par le taux élevé de décès maternels et néonatal. 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et 40% de mortalité néonatale selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ajoutez à cela les relations qu'elles entretiennent avec les patientes qui sont décriées. Il revient que les sages-femmes sont accusées du non-respect des droits des femmes en milieu hospitalier. Elles sont accusées de maltraiter nos mamans lorsqu'elles viennent faire les consultations. Donc nous avons pensé qu'il était important de former les sages-femmes en droit afin qu'elles puissent comprendre qu'est-ce qu'elles doivent faire et qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire et le risque auquel elles s'exposent. L'ONU Femmes, qui vise la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, a déjà appuyé la formation de 75 sages-femmes, insuffisant pour l'association des sages-femmes ivoiriennes. Cette association décide d'élaborer, avec le soutien financier de l'ONU Femmes, un plan de formation à l'échelle nationale sur 3 ans. C'est la sage-femme engagée, c'est la sage-femme accueillante. C'est le personnel le plus qualifié auprès de la mère et de l'enfant que nous recherchons. Donc une sage-femme compétente à tous égards. Pour atteindre cet objectif, l'association des sages-femmes ivoiriennes doit relever un défi important, celui de la mobilisation de ressources. 100 millions de francs CFA, c'est la somme que va coûter le plan stratégique de renforcement des capacités des sages-femmes en droits humains et en genre. La lutte contre la fièvre Ebola a fait l'objet d'une campagne de sensibilisation auprès des élèves du collège moderne de l'autoroute, c'est à Trècheville. Et l'ONG OIPCE compte ainsi contribuer à fermer les portes à cette pandémie qui a déjà fait en Afrique de l'Ouest plus de 6 000 morts. Guillaume Zéré, Éric Goré. Plus de 6 000 morts de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans le monde. La Côte d'Ivoire poursuit ses campagnes de sensibilisation à travers le ministère de la Santé, les ONG, associations et autres mouvements. Les élèves du collège moderne de l'autoroute ne sont pas en marge des actions menées. Ils ont pris part à une conférence et une démonstration de lavage de mains, initiée par l'Organisation internationale pour la promotion de la culture et de l'entrepreneuriat, l'OIPCE. Le sens que nous donnons à cette rencontre, c'est pour pouvoir mieux expliquer dans le milieu éducatif que le virus Ebola est une réalité et nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, notre rôle, c'est de sensibiliser, c'est de former et informer la population pour le bien-être social. Un message qui fait une fois de plus prendre conscience aux élèves du danger qu'est la maladie à virus Ebola. Nous avons retenu de cette cérémonie que la maladie à virus Ebola est une maladie très dangereuse, que nous devons respecter les règles d'hygiène telles que ne pas se saluer, ne pas manger la viande de brousse et éviter de faire des accolades. Avant, je ne savais pas que le virus Ebola la maladie n'avait pas de traitement. Je ne savais pas aussi comment faire pour l'éviter. Mais grâce à cette conférence, maintenant, je connais les moyens de précaution contre cette maladie. Pour joindre l'acte à la parole, l'OIPCE a offert du matériel de prévention composé de gel, de lavage de mains, de seaux à robinet à l'établissement. Les poches de sang sont devenues des denrées rares dans les hôpitaux. Les enseignants de l'inspection primaire de Port-Boué mesurent la gravité de la situation. Ils décident donc de contribuer à ravitailler le Centre national de transfusion sanguine en organisant une collecte de sang. Franck Wadio. Donner son sang pour sauver des vies, un geste salutaire, et quand on est éducateur, on doit servir d'exemple. L'ONG Don Salvatore et l'inspection de l'enseignement primaire de Port-Boué décident de franchir le pas. Objectif, combler le déficit de sang dans les hôpitaux en posant un acte citoyen, le don volontaire du sang. Des enseignants donc, loin de leur salle de classe, le temps de l'accomplissement de cette action qu'ils entendent recommander à leurs élèves. Une initiative saluée par Ouattara Salif, conseiller chargé de la jeunesse, représentant le maire de Port-Boué, Hortense Aka Angui. Il a exhorté les enseignants de Port-Boué à multiplier ces initiatives, car donner son sang, c'est sauver une vie.
Le Forum ivoirien pour la sécurité urbaine vient de procéder au lancement du guide pratique sur la sécurité urbaine. Dans ce guide, il est essentiellement question de sécurité au niveau des communes, de prévention et du mode adéquat de gestion de l'insécurité. Grace Kando nous en dit plus. Le Forum ivoirien pour la sécurité urbaine est l'association des maires engagés dans la prévention de l'insécurité. Ce forum a pour mission, entre autres, de créer un cadre de réflexion et d'analyse sur les questions de sécurité et de protection civile. Pour justement répondre à cette attente, le Forum ivoirien pour la sécurité urbaine vient de procéder à la mise sur pied d'un guide. En termes de contenu, le guide décrit les dispositifs d'animation des politiques que sont les comités communaux de sécurité, présidés par les maires et animés par des coordonnateurs municipaux de sécurité. Les étapes de la mise en œuvre d'un plan municipal de prévention de l'insécurité, dont le diagnostic de sécurité et le plan d'action de prévention. Et les types d'interventions pour bâtir une sécurité durable et réduire le sentiment d'insécurité chez les populations. L'appropriation du guide par les maires demeure une préoccupation pour le Forum. Pour ce faire, un atelier national est prévu à Abidjan le 17 décembre prochain. Jusqu'à demain, 13 décembre, on parle esthétique et beauté à la Caisse Tab du Plateau. C'est la première édition du Salon de l'esthétique dont les activités sont axées sur le thème professionnalisation, secret, anti-âge et marché des éclaircissants. Les détails de Siaka Kone, commentés par Pagasoro Kone. Plateforme de rencontre et de partage entre professionnels de l'esthétique, du bien-être, de la santé et de la beauté. Le Salon international de l'esthétique et de la beauté dénommé Afrique Esthétique vise à promouvoir le secteur et les acteurs. Après le tour des différents stands, la ministre Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, salue le dynamisme de la gente féminine. J'ai voulu venir à ce salon afin de faire passer un message et surtout féliciter la commissaire générale pour l'initiative, qui est une initiative heureuse et qui nous permet de voir également que dans certains domaines tels que le domaine de l'esthétique, nous avons des femmes managers, nous avons des femmes entrepreneurs qui s'adonnent à cette profession et je pense qu'il est bon qu'on les honore et qu'on les encourage. Pour les organisateurs de ce salon, les défis restent à relever. C'est une plateforme qui va regrouper désormais des pays de partout dans le monde, venir vraiment accompagner Afrique Esthétique. Visite des stands, conférences et démonstrations ont rythmé cette cérémonie d'ouverture qui a réuni une vingtaine d'exposants. Enfin, un double attentat à la bombe a frappé hier jeudi un marché de la ville de Jos, c'est dans le centre du Nigeria. On dénombre au moins 31 morts et au même endroit, en mai dernier, une attaque du même genre avait tué près de 118 personnes. Cette information met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellent début de week-end à tous. Au revoir.